Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la tierce, de la personne de votre cœur et de vous-même. Alors, j'ai fait une ligne pour chacun. On commence par l'énergie tierce. Donc, voilà. Voilà à qui nous avons affaire. Une personne installée sur son trône avec des vautours comme garde du corps et un joli masque rouge. Ok, c'est une personne qui est installée sur un trône qui ne donne pas envie. Voilà comment on peut voir cette énergie tierce. Alors je rappelle que l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut l'être, ça peut être une compagne, un compagnon, ça peut être les parents, les enfants, la famille, les collègues, mais ça peut également être le travail, une addiction, les drogues, voilà. Donc l'énergie tierce ou les énergies tierces, voilà, peuvent être différentes choses ou personnes. Ok, alors cette énergie tierce est prête à tout pour garder son autre. Donc je disais donc, prête à tout pour garder votre autre et notamment faire des incantations. Voilà, c'est un peu la danse, j'ai presque envie de dire la danse de la guerre, de l'affrontement. Parce que là, avec la carte qui suit, on voit bien que cette personne est prête à se transformer, voilà, à briser toute autre personne qui lui met les bâtons dans les roues. Voilà, une personne qui est prête à tout, prête à entrer en guerre. Et comme on l'a vu avec la toute première carte, donc c'est quelqu'un qui est vraiment bien installé sur son trône. Et ici, avec le crocodile qui a traversé des millénaires et sans jamais avoir changé. Donc, tel que le crocodile, elle est installée sur quelque chose qu'elle ne souhaite pas voir changer. Bon, je dis elle, hein, ça peut être il, bien sûr. Donc là, on est dans le combat et on est le chef de guerre, en fait. Le chef de guerre, et il n'est pas question que l'on change quoi que ce soit à la façon de faire, à la façon d'agir avec les autres, puisque ça a toujours fonctionné comme ça. Eh bien, voilà, on continue sur cette lancée. Et bien sûr, voilà, on la voit qui part au combat. Qui part au combat, cette personne est bien préparée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment faire pour obtenir ce qu'elle veut, et elle est prête à tout, ou presque, pour y arriver. Là, on a, eh bien, pareil, hein, que c'était laquelle, avec cette carte-ci, enfin ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'elle elle invoque toutes les bonnes, enfin, ou plutôt mauvaises choses qui vont pouvoir lui venir en aide par rapport à ce combat. On voit une personne qui est vraiment décidée, ok, qui est décidée, peut-être même à faire de la magie noire pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et qu'est-ce qu'elle souhaite? On a dit récupérer ou garder plutôt la personne de son cœur, si on peut dire ça. Et voilà, et cette magie noire, toutes les invocations que va faire cette personne, c'est tout simplement pour que votre autre la voie bien comme
quelque chose qu'elle n'est pas. Ok, parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Ou peut-être que cette carte-ci, c'est vous avec votre autre et qui finalement fait la comparaison entre l'énergie tierce et vous et se rend bien compte que, enfin, voilà quoi. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la différence. Ok, et du coup, l'énergie tierce est au courant de ça. Voilà. Ou elle veut redevenir ça auprès de votre autre et elle fera tout, absolument tout pour réussir dans son projet, même s'il faut au passage piétiner les autres. Voilà. Bon, ça me paraît quand même compliqué vu les agissements que votre autre puisse l'avoir encore de cette façon-là. Mais parfois, ça peut arriver. Bon, on va voir avec la suite. Donc, pour votre autre, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Donc, on sait que l'énergie tierce, elle est sur le pied de guerre. Voilà, elle passe à l'attaque ou elle va passer à l'attaque. Vous me direz en commentaire si c'est ce qu'il se passe actuellement dans votre vie. Et on passe tout de suite à la personne de votre cœur. Donc la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle, c'est réparer les choses entre vous. Voilà, c'est recoller les morceaux, puisqu'on voit qu'il y a un morceau de scotch qui passe ici sur la photo. Voilà, donc cette personne souhaite recoller les morceaux avec vous. Alors, jusqu'à présent, cette personne s'est protégée. Ok? Elle s'est protégée, certainement par rapport à l'énergie tierce, parce qu'elle ne sait pas comment la combattre. Voilà. C'est une personne qui s'est protégée et l'énergie tierce a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre vous, certainement lorsqu'elle a appris votre existence, voilà, tout simplement. Donc il y a eu une séparation, ou peut-être même déjà plusieurs, entre vous. Sauf que aujourd'hui, la personne de votre cœur souhaite revenir. Elle souhaite réellement qu'il y ait un retour entre vous. Voilà, que la roue tourne et que cette fois-ci, ce soit la bonne. Alors, on a comment la personne de votre cœur va s'y prendre pour parvenir à ses fins. Déjà, la première chose, c'est la parole. Voilà, c'est libérer la parole. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à parler, et qui met souvent, on va dire un masque, mais après tout, c'est un peu comme tout le monde lorsque nous sommes en société. Cette personne, voilà, je la vois avec un masque, mais le masque qui est sur le point de tomber, qui s'effrite. Voilà, la personne de votre cœur souhaite votre retour, et pour ça, il va falloir qu'elle parle. Et certains ou certaines ont déjà parlé, et ce qui les attend derrière, c'est le cadeau d'une nouvelle naissance. D'autres sont sur le point de le faire. On a enfin le courage de s'exprimer, de dire ce que l'on souhaite. Et on sait que avec la libération de la parole, ou du moins on s'en rend compte tout doucement, que de libérer la parole, pas forcément auprès de l'énergie tierce, mais également auprès de l'entourage, on va dire, auprès des amis, de libérer la parole auprès des amis. Ça peut donner confiance en votre autre pour justement ensuite libérer la parole auprès de l'énergie tierce. Et cette personne a très bien compris que c'est le passage obligé. La parole, c'est le passage obligé pour avoir le cadeau et la nouvelle naissance. Maintenant, voyons pour vous. La première carte qui est tombée, c'est le masque. Avec la discrétion, le secret, la fausseté. Donc là,
ben oui, c'est clairement une triangulaire. Et vous avez accepté de rester dans l'ombre. C'est une histoire qui se déroule en secret. Et du coup, eh bien, vous aussi, je vais la poser là, comme ça vous la voyez. Vous aussi, vous avez accepté ce masque-là. Et voilà, en fait, voilà, c'est comme un engrenage. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage et du coup, eh bien, vous avez bien des difficultés à vous sortir, à trouver les outils et les solutions pour vous sortir de cette triangulaire. Bon, c'est quelque chose que vous avez accepté apparemment, puisque avec la troisième carte, on a le sacrifice. Vous vous êtes sacrifié, vous êtes resté dans la discrétion par rapport à votre histoire. Et bien du coup, ben, oui, bien sûr que vous vous êtes sacrifié. Alors, pour certains, certaines, vous ne vous en êtes pas rendu compte tout de suite que c'était un sacrifice et que voilà, ce ne serait pas simple tous les jours, cette histoire-là. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que finalement, toute cette histoire-là vous a permis de vous transformer, de vous métamorphoser. Là, on est avec des personnes qui ont dit stop, en fait. Qui ont dit stop au sacrifice, stop au secret, et qui ont su trouver, en fait, les outils pour sortir, voilà, le doigt de l'engrenage. Ok ? Bon, pour certains, c'était pas que le doigt, hein, c'était... Pardon. Ok, donc je continue. Vous avez eu une certaine élévation, compréhension, une certaine métamorphose. Vous voyez clair maintenant ce qu'il se passe et de quoi il s'agit. Vous savez maintenant qui est la tierce, ou du moins quel est son mode opératoire. Et ça vous a permis, vous avez appris en fait. Vous avez appris de par les séparations avec votre autre. Vous avez compris que de toute façon, finalement, les histoires cachées, ça ne va qu'un temps. Voilà, c'est pas, comment dire, vous ne vous respectez pas en restant dans le mensonge, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Et ça, vous l'avez compris, d'où cette métamorphose, cette nouvelle compréhension, et vous avancez. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a toujours des allers-retours, mais n'empêche que vous avez tout compris, vous avez compris le schéma global, et vous vous êtes élevé et métamorphosé. Ce qui vous amène, vous, avec le trèfle à 4 feuilles, à l'abondance. Voilà, l'abondance, la chance, l'argent, la richesse. Après, c'est pas que les richesses matérielles, c'est tout simplement la richesse spirituelle, la richesse intérieure. Mais tout ça, en fait, cette abondance-là vous amène aussi à une certaine richesse matérielle avec le temps, et puis aussi avec des coups de chance, parce que vous n'êtes plus dans ces énergies sombres, les énergies sombres de la tierce. Voilà, vous savez qu'il ne sert à rien de combattre, puisque lorsque l'on combat, on émet des énergies sombres, et donc ce sont les énergies, sombres à qui vous donnez du pouvoir. Là, ce sont des personnes qui ont compris qu'on peut se battre différemment sans créer d'énergie négative. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui, voilà, vous avez trouvé votre stabilité. Vous êtes dans votre demeure, hein, votre demeure intérieure, mais peut-être aussi votre demeure, votre maison, où vous êtes bien. Vous avez créé l'abondance autour de vous. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce refuge comme un refuge
peut-être que votre autre vous voit plus ou moins inaccessible dans ce refuge, ou on peut voir ça comme une tour. Alors, et ensuite on a le chevalier, avec le pouvoir, la force et la défense. Donc, vous attendez votre chevalier. C'est pour ça que je disais la tour, parce que j'ai vu la carte suivante. C'est, vous savez qu'il ou elle va arriver. Vous adaptez, bien sûr. Vous savez que ça va arriver. Vous avez entièrement confiance. Vous avez la foi. Vous savez, vous avez compris. Vous avez compris. Et ce chevalier, pour arriver jusqu'à vous, eh bien, il va falloir que lui ou elle aussi prenne de la hauteur et commence sa transformation. Donc, les changements qui sont à faire dans sa vie. Après, c'est pas que sa vie, c'est d'abord des changements dans ses énergies, ok, devenir une personne tout simplement plus positive. Prendre de la hauteur pour voir ce qu'il se passe exactement dans sa vie. C'est aussi changer. Bon, alors, c'est changer les façons de penser, c'est changer la façon de s'exprimer, tout simplement. S'exprimer, mais sans masque. Voilà. Et puis aussi agir sans masque. Ok, allez, on va voir un peu plus loin, du coup, ce qu'il se passe avec l'énergie tierce. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements à son sujet, mis à part qu'elle souhaite, qu'elle part en guerre. Voilà, elle part en guerre. Y a-t-il autre chose à savoir à son sujet? Bon, on va arrêter parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont tombés. La nuit éternelle, la volonté, le cactus et le totem. Alors, le totem, moi, ça me fait penser à cet Indien là qui danse, qui fait la danse de la guerre. Et bien, en fait, il tourne autour du totem et donc il demande aux esprits de lui venir en aide. Donc, on a le totem, on a la volonté. Elles sont super belles, les cartes. Avec la nuit éternelle. Donc, la volonté, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est... voilà, la nuit éternelle, c'est comme ça depuis l'éternité, en fait. C'est que sa volonté soit faite. Ok? Donc, pour l'énergie tierce, c'est que sa volonté soit faite. Elle fera tout ce qui est possible pour y arriver. Et puis, avec le cactus, eh bien, même si ça pique pour les autres, c'est peu importe. C'est peu importe. Ok. Allez, on va faire pareil. On va prendre 3 cartes pour la personne de votre cœur. Alors, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Franchement, ça fait plaisir. La chaîne grandit encore et encore. Je remercie pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui likent, pour tous ceux qui font les commentaires. Vous le savez, j'essaye de répondre à tout le monde et c'est de plus en plus compliqué puisque plus en plus de commentaires. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis trop contente d'avoir de plus en plus de monde qui me fait confiance. Alors, les personnes qui me font confiance également dans les guidances privées. Voilà, je vous fais un petit coucou, je vous fais un bisou. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, dites-moi si cette histoire-là vous parle. Allez, eh bien, votre autre, apparemment, il ne veut plus parler. Je vais les prendre au hasard. Ça fonctionne aussi, on s'en est rendu compte dans les dernières guidances, ça marche bien aussi. La trahison. Alors, pour votre autre, première carte, la trahison. Allez, voyons pour la suite. La sexualité et l'étranger. Ok. Alors, la personne de votre cœur
a l'habitude de se prendre des couteaux dans le dos. Voilà. Là, franchement, on voit une personne qui se sacrifie. D'accord. On voit une personne innocente. Après, je dirais pas innocente, mais quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui qu'elle était clairement dans le sacrifice et qu'elle laissait l'énergie tierce encore et encore le piétiner ou la piétiner. Voilà. Et ça pouvait même passer par la sexualité. Alors là, je sais pas trop comment on peut se sacrifier sexuellement parlant avec son conjoint. Si vous avez des idées, dites-moi. Peut-être que je sais pas qu'il y a sexualité entre ces deux personnes pour avoir la paix. Ça me paraît bizarre. Et ensuite, on a l'étranger. Oui. Peut-être que c'est pour avoir la paix, cette personne se sacrifiait, ok, dans la chambre à coucher. C'est bizarre, hein, mais c'est réellement pour que l'énergie tierce lui fiche la paix. Bon, je sais, là, on rentre dans des super détails, mais voilà. On va peut-être encore en prendre une ou deux. On va voir si ça tombe tout seul. C'est quoi cette trahison au niveau de la sexualité? Alors, bien sûr, il a trahi la tierce sur ce plan-là avec vous. Et ça lui aura permis de s'évader. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Et peut-être même que cette personne s'est sacrifiée à plusieurs reprises par rapport à l'énergie tierce, mais par rapport à vous aussi, pour vous protéger. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a encore un petit message pour la personne de votre cœur? Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à nous dévoiler? Le verdict. Bon. Le verdict. Le fait de vouloir partir, est-ce que cette personne va avoir des soucis avec la loi? Il faudra encore une carte pour y voir un peu plus clair. Ah ben, la clairvoyance. Je dirais que c'est la personne de votre cœur qui pose un verdict parce que maintenant elle y voit clair. Elle voit tous les sacrifices qu'elle a pu faire et qui aujourd'hui ne sont plus du tout d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a l'hérédité. Voilà, bon, bah c'est bien ça, hein, l'hérédité, c'est... on a toujours fait comme le souhaitait l'énergie tierce. Et l'hérédité, c'est on fait comme tout le monde a toujours fait, peut-être dans cette famille ou dans l'entourage proche. Voilà, on suit ce qu'on nous a inculqué. On suit ce qu'on nous a inculqué. Et puis, l'homme et le retard. Bon, le retard, il y en a marre. Aujourd'hui, c'est un chevalier qui se réveille et qui ne souhaite plus être en retard par rapport à cette histoire. Voilà, on a du temps à rattraper. Bon, voilà. Il n'est plus question d'enfermement. Maintenant, on ouvre la porte et on réalise ses rêves. Cette personne se sent comme ça,
dans sa maison. Et elle sait, avec le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, voilà, il y a une nouvelle naissance et il n'est plus question d'être en retard ou de rester enfermé. Maintenant, on réalise ses rêves. On ne fait pas que rêver sa vie, mais on vit ses rêves. Ok? D'accord. Maintenant, on va voir pour vous. Pour vous, on avait dit, je vais enlever ces cartes-là. Hop. Voilà. Alors, on avait le masque. Vous aviez accepté de vous sacrifier. Ça vous a permis de vous élever. Vous savez maintenant que vous êtes dans une période de chance où tout vous réussit. Vous êtes bien dans votre vie. Ok? Oups. Vous êtes bien dans votre vie et vous savez que votre chevalier servant n'est plus très loin. Puisque cette personne également actuellement est en train de monter en termes de vibration. Elle est en train de voir clair dans les jeux de l'énergie tierce. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pour vous? Petit complément, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? Mis à part le fait que vous attendez votre chevalier. Vous savez que votre lien est protégé. On voit la lune avec eh bien la lune qui veut rejoindre le soleil. Ok, vous savez que vous êtes tellement différents et pourtant complémentaires. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, on est d'accord. La lune, le soleil ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc vous savez que votre lien est protégé et que vous fonctionnez ben voilà, à deux, tout simplement. Jusqu'à présent, vous êtes couru après. Voilà. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on va se retrouver. Oui, puisqu'on est dans la maîtrise du yin et du yang, en fait. On s'approche, on est très proche actuellement par rapport à un certain équilibre. On acquiert un certain équilibre, ok? Jusqu'à maintenant ou auparavant, cette relation était déséquilibrée, puisque il y avait une énergie tierce déjà dans l'histoire. Ensuite, il y a aussi une question de donner-recevoir. Pardon, il y en a un qui donnait, l'autre qui recevait, mais il n'y avait pas de juste équilibre. Même s'il ne faut pas attendre en retour lorsque l'on donne, il y a quand même à un moment donné un juste équilibre à trouver. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui donnent et les mêmes qui reçoivent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Hop. L'alter ego. Voilà. Ben voilà, il n'y a plus rien à rajouter. L'alter ego. Vous savez que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous êtes dans un lien sacré de toute façon, et que ben, rien ni personne ne peut y faire quoi que ce soit, mis à part que vous soyez en retard ou la personne de votre cœur, parce qu'il y a encore des compréhensions à faire, mais mis à part ça, voilà, vous êtes destiné à vous retrouver. Et pour moi, en ce qui concerne les flammes jumelles, certains disent qu'il n'y a aucune obligation que vous vous retrouviez dans cette vie-ci. Je vois pas l'intérêt de pas se retrouver, quoi. Enfin, c'est bon. Après, ce n'est que mon avis, hein, voilà. Ce n'est que mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a
qui est tombé encore. Mais je suis désolée, mais quand même, elle tombe souvent, cette bague. Hein. Voilà, mariage, pacte, contrat. Avec la faucheuse et l'envol. Je pense pas que... Enfin, voilà, tout simplement, maintenant, vous récoltez. Voilà, et on récolte les blés, ok? Donc, on récolte, c'est la bonne récolte, là. On a suffisamment bien travaillé pour maintenant récolter et prendre son envol avec la personne de son cœur. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va voir un peu quels sont les conseils pour les différentes personnes présentes. C'est-à-dire, un conseil, par exemple, pour l'énergie tierce. Je prends, je crois que c'est l'oracle sacré des rebelles. On va simplement choisir. Hop. Voilà. Pour l'énergie tierce. Ensuite, pour la personne de votre cœur. Et puis, ben, juste à côté, pour vous. Allez, on va voir ça de suite pour l'énergie tierce. Écoutez la vérité. Voilà, la personne de votre cœur va parler. Donc, il va s'agir de savoir écouter la vérité. Et là, c'est la carte numéro 36. Donc, 3 plus 6, ça fait 9. Donc, c'est la fin d'un cycle. La personne tierce, elle est dans le despotisme. Mais pourquoi? Parce qu'on la laisse faire, tout simplement. Sinon, elle n'y serait pas. Donc, ça va être quelque chose de bon pour elle aussi. Écoutez la vérité. Voilà. Parfois, ça fait mal, surtout à l'ego, hein, puisque là, on est clairement... l'énergie tierce est dans un ego plutôt surdimensionné. Mais voilà, ça peut... C'est le conseil pour l'énergie tierce. Écoutez la vérité. Ok? Maintenant, pour la personne de votre cœur, on a pouvoir de l'attraction. Cette personne aujourd'hui a compris l'attraction qu'il y a entre vous, mais pas que. Vous êtes un couple sacré, quoi qu'il arrive. Donc, cette personne et voilà, elle est en train de s'éveiller à ça. Ou du moins, on lui demande, on lui conseille d'aller vers ce lien avec le pouvoir de l'attraction. Voilà, je vais rajouter une carte sur celle-ci. Oui. Et pour vous, rêve collectif. Donc ça, je crois que c'est tombé dans la dernière guidance, si je me souviens bien. Le rêve collectif, c'est le rêve... c'est le rêve collectif de toutes les jammes... de toutes les jammes flumelles? Non, de toutes les flammes jumelles. C'est le rêve également de... Comment dire, vous rêvez de la personne de votre cœur, elle rêve de vous. Vous avez des dons de télépathie ou autre. Eh bien, voilà, l'autre personne en face, la personne de votre cœur, est également en train de s'éveiller à cela. Voilà, donc elle est sur la bonne voie. Je disais donc que j'allais prendre une dernière carte pour la personne de votre cœur. Bon, c'est pas ce jeu-là que je voulais prendre, mais ça ne doit pas être pour rien. Le choix. Voilà. Le choix. On pèse le pour et le contre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On a toujours le choix.
On a le choix de ne rien faire, on a le choix d'agir pour le mieux. Donc là, le conseil, c'est vas-y, fais un choix. Fais un choix. On ne peut plus rester le cul entre deux chaises. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.